Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Higher Format. C'est la partie 2 de l'étude de fonctions à deux variables. Donc je vais répéter un peu qu'est-ce qu'on a fait dans la partie 1 rapidement. Donc la première question, déterminer et représenter graphiquement le domaine de définition de f. On a déjà fait dans la partie 1, d'accord. Donc je vais le répéter avec vous. Donc par définition, c'est quoi le domaine de définition? C'est l'ensemble de couples x, y. C'est une fonction à deux variables telle que doit être ici le dénominateur différent de 0. D'accord? Il y a un problème ici dans la fonction x, y, z. Voilà, celui-là donc est vrai pour tout r, mais en bas, je dois donc suivre cette condition, doit être x plus y différent de 0. Donc on va chercher ce sont quoi les points qui vérifient cette équation. Ce sont les x, y qui appartient à R2, tel que x doit être différent. Lorsque j'ai mis y de l'autre côté, je l'ajoute signe moins. Donc x doit être différent de moins y. Donc ce sont l'ensemble de x, y appartient à R2 tel que quoi? Donc si je prends donc delta d'équation y égale moins x, c'est la deuxième, bien sûr, la deuxième bisectrice. Comme vous voyez ici, on a déjà fait. Donc la deuxième bisectrice. Donc c'est R2 privé de cette droite. La deuxième bisectrice. D'accord? Donc c'est l'ensemble des x, y qui n'appartient pas à cette droite. Donc c'est R2 privé de la droite delta. Avec la droite delta, c'est le couple x, y appartient à R2 tel que y égale à moins x. Donc voilà, figure, donc voilà R2. Donc la première bisectrice, c'est celui-là, donc x égale y, mais nous avons besoin que la deuxième bisectrice, c'est-à-dire x égale à moins y. Comment je vais déterminer cette droite-là? Lorsque x égale 0, donc x égale moins y. Si x égale 0, bien sûr, y égale 0, voilà le premier point. Il suffit de points pour tracer, donc faire une droite. Pour le deuxième point, je prends x égale à 1. Si x égale à 1, alors aussi x égale à moins 1, alors y, puisque x égale à moins y, donc égale à moins 1. Donc ça nous donne bien sûr que y doit être égal à 1. Donc si x égale à moins 1, voilà, y doit être égal à 1. D'accord? Voilà. Il suffit du point pour faire une droite. Bien. Voilà. Donc c'est la droite delta. Donc je prends tous les R2. Voilà, partie assurée prévue de la droite delta. D'accord? C'est ça, donc le domaine de définition. Voilà le figure. Bien, n'oubliez pas de créer donc le domaine de définition, le domaine de f et la partie, bien sûr, le domaine de définition de f et la partie assurée, comme vous voyez. Et la partie assurée, exactement, c'est quoi? C'est R2 prévu de delta. Voilà, donc pour la première question, on a bien déterminé donc le domaine de définition, même sans figure. Bien, on passe maintenant à l'exercice question numéro 2.
Donc, ou B, calculer les dérivées partielles premières de f. Voilà f. Donc, je vais recopier f encore. Donc, c'est quoi f? Donc, f de x, y égale, donc, x au carré y plus y au carré x, le tout divisé par x plus y. Vous voyez? Voilà, donc, égal à quoi? Donc, voilà, fonction, c'est comme f sur g. Bien. Lorsque je vais dériver par rapport à x, donc, je vais, non, c'est pas ça. Donc, c'est dérivé de f par rapport à x. Donc, je dois donc prendre y comme étant, donc, quelque chose qui ne dépend pas de x, ne dépend pas de x, d'accord? Donc, c'est la dérivée f sur g, c'est-à-dire c'est la dérivée sous la forme f sur g. Donc, f sur g, dérivée c'est f' fois g moins g' fois f sur g au carré. Voilà, c'est la dérivée de f par rapport à x, de x, y. Et x est constante par rapport à y. Fois dérivée, donc dérivée de tout ce qui est en haut, c'est-à-dire c'est la dérivée de x au carré fois y plus y au carré fois x. Je vais multiplier par donc g, tout ce qui est en bas, donc x plus y, moins f, tout ce qui est en haut, c'est-à-dire x au carré y, plus, donc n'oubliez pas bien sûr parenthèse, parce qu'on a signé moins avant, y au carré x, fois dérivée par rapport à x, bien sûr, de x plus y. Vous voyez tous? Voilà. Donc ici est x plus y au carré. Voilà. G au carré, donc c'est x plus y au carré. Bien. Donc, dériver de cette fonction par rapport à x. Donc, je vois y ici comme étant constante par rapport à x. Donc, c'est 2. Je dérive x au carré. Donc, ça nous donne 2x, y. Je le garde y parce que donc c'est un coefficient de x. Plus, maintenant, je vais dériver celui-là. Donc, par rapport à x, celui-là, c'est un coefficient, je le vais le garder. Et x, c'est 1. Sa dérivée, ça nous donne 1. Tout ça, je vais multiplier par x plus y. Maintenant, moins quoi? Donc, je vais le prendre. Donc, c'est plus y au carré x. Maintenant, je vais dériver ça par rapport à x. Ça nous donne quoi? Ça nous donne 1. Plus quoi? Dérivée d'y par rapport à x. Y est constante par rapport à x. Donc, sans dérivée, ça nous donne 0. Et 1, c'est la dérivée de x. Donc, tout ça divisé par g au carré, c'est x plus y au carré. Donc, maintenant, je vais faire un petit développement. Donc, tout ça, je vais donc multiplier par x. Ça nous donne 2x au carré y. Maintenant, je vais multiplier par y. Ça me donne 2xy au carré. Maintenant, y au carré, je vais multiplier par x. Ça nous donne plus x, y au carré. Et y au carré, je vais multiplier par y. Ça nous donne y à la puissance 3. Moins quoi? Donc, tout ça, je vais multiplier par 1. Donc, je vais le garder. Donc, je vais bien sûr enlever les parenthèses. Donc, x au carré y moins y au carré x. Voilà tout ça. Je vais le diviser encore par x plus y, le tout carré. D'accord? Vous voyez tous. Bien. Maintenant, égal à quoi? Donc, combien on a de x au carré y? Il y a donc 2 fois ici. Il y a moins 1. Donc, 2 moins 1, ça nous donne... Donc, je vais simplifier celui-là par 2. Ça nous donne une x au carré y.
Maintenant, x, y au carré, il y a une x au carré y, donc c'est plus, est-ce que c'est x au carré y, donc celui-là, donc fois y, ça nous donne ça, et ça là, fois y, fois x, ça nous donne ça, voilà, c'est 3 x, y au carré. Non, il y a y au carré x ici, donc voilà, je vais simplifier par ce 2, donc ça nous reste seulement 2x y au carré, voilà, plus y à l'absence 3, il y a une seulement sur, sur x plus y au carré. Maintenant, vous voyez, il y a y ici, y ici, donc je peux donc mettre y en facteur, ça nous reste quoi? X au carré plus 2xy plus y au carré. Le tout divisé par x plus y, le tout carré. Donc, on sait bien qu'on a cette formule. Donc, a plus b au carré, c'est a au carré plus 2ab plus b au carré. Si je remplace a par x et b par y, ça nous donne quoi? Ça nous donne x au carré plus 2xy plus y au carré. C'est exactement ça. D'accord? Donc, je vais remplacer ça par x plus y au carré. Ça nous donne quoi? Voilà, donc ça nous donne, donc c'est y fois x plus y au carré, et en bas on a aussi x plus y, n'oubliez pas celui-là. Donc voilà, je peux donc simplifier par x, y, et par x plus y au carré, en haut en bas reste seulement y. D'accord, voilà, dérivé de f de x, c'est exactement retrouvé, c'est y. Bien. Maintenant, donc, on peut continuer l'exercice. Donc, on est déjà resté. Donc, on a déjà vu ça. Donc, puisque f, on remarque que f, f de x, y et f de y, x, f est symétrique par rapport à x, y. C'est-à-dire, f de x, y égale y, x. Pourquoi? Donc, simplement, donc, je vais le faire. Pourquoi f de x, y égale f de y, x. Voilà. F de x, y égale quoi? Égale x au carré y plus y au carré x sur x plus y. Donc, puisque l'addition est commutative, donc je peux commencer par ça. Donc, y au carré x plus maintenant x au carré y sur, et aussi j'applique la même propriété, donc y plus x. Donc celui-là c'est quoi? Donc voilà, x ici c'est la première variable, alors la première variable devient y, je vais le mettre ici, et la deuxième variable, voilà, la place de deuxième variable dans cette équation. Donc, c'est la première variable au carré fois la deuxième. Voilà la première variable au carré fois la deuxième. Donc, ce sera donc la deuxième variable. Voilà, f de x, ce n'est que f de x, y, ce n'est que f de x et de y, x. Donc, la fonction est symétrique puisqu'elle est symétrique par rapport à ces deux variables. Alors, les deux variables jouent le même rôle. Donc, dérivée partielle de f par rapport à x, d'accord, de x, y. Donc, ça nous trouve qu'elle est égale à la deuxième variable. Donc, dérivée par rapport au premier, ça nous donne le deuxième. Alors, le dérivé par rapport au deuxième, bien sûr, ça nous donne le premier parce que la fonction est symétrique. Donc, ce n'est pas juste que pour les fonctions symétriques. D'accord? Symétriques par les deux variables. D'accord? Donc, x, y jouent le même rôle. Donc, on dérive par rapport à x, c'est le même si on dérive par rapport à y. Si on dérive par rapport à x, on trouve y. Si on dérive par rapport à y, on trouve x. D'accord? Y et x jouent le même rôle.
Ici, y, donc x joue le rôle de variable y constante. Voilà, on trouve quelque chose de constante, y. Et ici, y joue le variable et x ici joue le constante. Donc voilà, on trouve quelque chose qui est constante. Bien sûr, ici, f de x, y ou f de y, x, c'est la même parce qu'on a déjà vu que f est symétrique. Voilà, c'est donc l'objectif de voilà, la deuxième question, c'est l'objectif. Bien, voilà. Maintenant, c'est montrer que f est homogène et préciser sa homogénéité. Comment on peut faire ça? Donc, on répond comment? Donc, voilà. Donc, soit, c'est petit c, on dit soit lambda strictement positif, un réel strictement positif, f de quoi? De lambda x, lambda y. Donc, au lieu de travailler avec yx seulement, je dois donc multiplier la première variable par lambda, la deuxième par lambda aussi. Je vais faire un petit calcul. J'essaie de mettre lambda en facteur si je peux. D'accord? Donc, c'est lambda x au carré fois lambda y plus lambda y au carré fois lambda x. Le tout divisé par lambda x plus lambda y. Maintenant, donc, j'essaie de mettre lambda en facteur, mais tout d'abord, combien on a de lambda? Il y a lambda au carré ici et lambda, donc ça nous donne lambda à la puissance 3, x au carré, y, plus, donc de même manière, c'est lambda à la puissance 3, y au carré, x. Et en bas, donc je peux mettre donc lambda en facteur de x plus y. Maintenant, il y a la même puissance de lambda ici, donc je peux mettre donc lambda en facteur. Lambda 3 en facteur, donc x au carré y plus y au carré x. Tout ça divisé par lambda x plus y. Vous voyez? Donc ici, donc, il y a lambda à la puissance 3 et ici lambda à la puissance 1. Donc je peux simplifier celui-là par 3. Ça nous donne la 3 moins 1, donc ça nous donne lambda au carré fois quoi? Donc fois x, donc x au carré y plus y au carré x sur x plus y. Et c'est la fonction f de x, y. Donc c'est lambda au carré f de x, y. Voilà le degré d'homogénéité de f. Donc f, on dit que f est homogène et son degré d'homogénéité égale à alpha qui est égal à 2. C'est bien? Voilà. Maintenant, vérifier la relation de l'heure pour cette fonction. C'est quoi donc cette relation? Donc, on va voir ensemble c'est quoi la relation. Donc, on va justifier ou vérifier est-ce que f vérifier l'équation de l'heure ou quoi. Tout d'abord, c'est quoi l'équation? Donc, formule de l'heure. Donc, c'est x fois dérivée partielle de f par rapport à x plus y fois le dérivé partiel par rapport à y égale, est-ce que égale degré d'homogénéité, c'est 2 fois f dx, y. Voilà, je dois vérifier cette fonction. Tout d'abord, je vais commencer par le premier. X fois dérivée de f de x, de f de x, y par rapport à x, ça m'a déjà trouvé y, plus y fois le dérivé par rapport à y, c'est x, égale à quoi? Donc, x fois y plus y fois x, ce n'est que x 2 fois x fois y, parce que la multiplication est commutative. D'accord? Et maintenant, je vais calculer celle-là. Donc, alpha fois f de x, y, est-ce que je trouve le même résultat ou non? Donc, alpha, ici, on a déjà trouvé d'après la question précédente, c'est égal à 2 fois f de x, y, c'est x au carré y plus y au carré x sur x plus y. Regardez ici, il y a x, y, il y a x, y. Donc, je peux mettre x, y en facteur. Donc, je peux mettre x, y en facteur. Reste quoi ici? Ici, reste x plus et ici, reste y. Divisé par x, y.
Donc, je vais simplifier. On trouve le même résultat, c'est x, y. Voilà. Donc, c'est le même résultat ici et ici. Donc, F, vérifier la relation de l'heure. Voilà. Donc, on va continuer avec la dernière question. Montrer que f d'x, y égale x fois y et calculer ses dérivés, donc partiels par rapport première et seconde. Donc, on doit, d'après la question, donc c'est quoi? On a bien trouvé que 2f dx y égale à 2xy. Il suffit donc de simplifier par 2. On a bien trouvé que f dxy égale xy. Maintenant, c'est très facile de faire les dérivés de cette fonction. Donc, par rapport à x, on va commencer le dérivé de f par rapport à x. C'est quoi? C'est la dérivée, donc c'est pas une fonction f sur g, c'est une fonction quelque chose fois x constante fois x. N'oubliez pas que toujours y constante par rapport à x. Donc c'est dérivé de x, y par rapport à x. Voilà, donc dérivé de x c'est 1 et fois le coefficient c'est y, donc c'est reste y. Maintenant, je vais donc dériver deuxième fois, mais par rapport à x. Regardez, les dérivés par rapport à x, je vais dériver celle-là par rapport à x. Donc, c'est xy par rapport à x. Donc, ce que je veux trouver ici, c'est déjà y, je le veux dériver par rapport à x. Donc, c'est dérivé de y par rapport à x. Donc, c'est une constante par rapport à x, donc c'est 0. Voilà, c'est exactement dérivé au carré de f. Voilà, voilà c'est la notation de dérivée partielle seconde par rapport à x. Maintenant, je fais le même, donc voilà, je fais celui-là par rapport à y, de celle-là. On a déjà fait par rapport à x, maintenant par rapport à y. Donc, le dérivé partiel seconde, vous devrez donc faire le 2, donc par rapport à x et par rapport à y. Donc, et celui-là par rapport à y, on a déjà trouvé y. Par rapport à x, donc dérivé de f, c'est déjà y. Mais celle-là, par rapport à y, c'est variable par rapport à lui-même. Ça nous donne, bien sûr, dérivé de y, c'est 1. Parce qu'il y a ici, y n'est pas x. D'accord? Voilà la différence. Ici, quoi, celle-là, on le note dérivée seconde de f de x, y par rapport à y, par rapport à x. D'accord? Maintenant, donc, c'est-à-dire, donc, quelques mots à propos de celui-là. Donc, c'est-à-dire, c'est quoi le dérivé seconde par rapport à y par rapport à x? On commence par rapport à x et ensuite par rapport à y. Regardez bien, on a déjà fait la dérivée de f par rapport à x. Et ensuite, ce qu'on a trouvé ici, donc on l'a dérivé par rapport à y. Est-ce que c'est bien? Donc, on vient de trouver. Donc, maintenant, par rapport aux dérivées premières par rapport à y, qu'est-ce qu'on peut trouver? Regardez bien. Donc, dérivée de f par rapport à y, de f de x, c'est quoi? Donc, c'est f de x, c'est xy, c'est la dérivée de xy par rapport à y. Regardez ici, x est constante par rapport à y coefficient par rapport à y variable. Donc, dérivée du variable coefficient 1, donc c'est de puissance 1, bien sûr, ça nous donne 1 fois x. Voilà, coefficient. Donc, petit exemple, comment on dérive 3y. Imagine si x c'est 3. Imagine si x c'est 3, donc lorsque je vais donc dériver 3y, bien sûr, ça nous donne 3 fois dérivé d'y, c'est 1. Ça nous donne 3. Très bien. Bien. Maintenant, donc, ça nous donne, donc, c'est x. Maintenant, donc, je vais faire dériver. Voilà, je vais le garder. F de x, y. Tout ça, je vais dériver par rapport à x.
Donc ça nous donne quoi? Donc celui-là, je trouve, donc c'est dérivé par rapport à x. Je trouve celui-là, c'est x. Donc dérivé de x par rapport à x, c'est 1. Et maintenant, le même, donc je vais le dériver par rapport à y. Maintenant, c'est par rapport à y. Donc ça me donne quoi? Celui-là, on a déjà trouvé, c'est x. Je vais le dériver par rapport à y. Et x est constante par rapport à y, ça me donne 0. Et celui-là, c'est dérivé partiel au carré, donc seconde, c'est-à-dire de y seconde, voilà. De y carré, voilà. Et celui-là, c'est la dérivée seconde de f par rapport à 10x, ensuite 10y. Donc, j'ai déjà dérivé par rapport à y, ensuite 10x, d'accord? X, y. Voilà, c'est pour l'exercice numéro 8. Donc, pour l'exercice numéro 9, voilà, pour l'exercice numéro 9. Voilà l'exercice numéro 9. Voilà, c'est ça l'exercice. Voilà encore une autre fonction à deux variables. Premièrement, on va donc présenter le domaine de définition de cette fonction. On va vérifier est-ce que f est homogène ou pas. On va calculer les dérivées partielles, donc première et seconde. Donc on va commencer par la première question, bien sûr. Domaine de définition de f. Donc exercice 9. Voilà. C'est quoi le domaine de définition de f? C'est l'ensemble du couple x, y qui appartient à R2, tel que quoi? Tel que quoi? Regardez la fonction f. Il y a donc un problème ici. Il doit être sous le radical de logarithme népérien, c'est-à-dire ln, doit être strictement positif, c'est celui-là. Et x doit être différent de 0. Donc on a deux problèmes. Donc le premier, c'est x doit être différent de 0 et sur le radical de ln doit être strictement positif. Donc x moins y doit être strictement positif. Donc c'est quoi? C'est l'ensemble xy qui appartient à r au carré tel que x tout d'abord doit être différent de 0 et x supérieur à y. D'accord? On doit donc choisir le parti x supérieur à y. Donc, c'est quoi? Tout d'abord, voilà delta. Donc, pour delta d'équation y égale à x. D'accord. Je veux prendre tous les x qui sont supérieurs à y. C'est-à-dire, je veux le prendre, donc, toute la partie au-dessus de delta. D'accord? Voilà, donc c'est la première bisectrice. N'oubliez pas, c'est la première. Donc, je vais l'appeler celui-là domaine. D, voilà. Voilà R2. La première bisectrice, regardez. Voilà. La première bisectrice, c'est delta d'équation y égale à x. Maintenant, je veux donc choisir quoi? De la partie x supérieure à y. Tout ce qui est donc le partie, donc si x, donc si je prends donc point ici, est-ce que sans x supérieur à y ou non? Regardez, x ici c'est 1 demi par exemple, mais y ici c'est par exemple c'est 1 tiers, 3 demi, c'est 1,5. D'accord? Donc c'est-à-dire x ici inférieur, donc le parti, tout ce qui est là, est de y inférieur à x. D'accord? Donc, je vais donc prendre cette partie avec x différent de 0. Je ne dois pas prendre cette valeur-là. D'accord? Donc, voilà la partie que je veux. Donc, si je prends encore un autre point ici, voilà, si x, regardez cette distance, c'est plus grand que cette distance. Voilà, x ici plus grand que celui-là. Donc, y, donc tous les points dans cette région, donc dans ce domaine, est plus grand que l'abscisse est plus grand de son ordonnée. Eh bien, donc je vais prendre donc la partie x différente de 0. Donc, je ne prends pas cette donc droite.
x différent de 0, c'est cette droite. Donc, je vais éliminer cette droite. Et le parti supérieur, donc pour x là, voilà, regardez que pour x là, bien sûr, y est négatif, x positif. Donc, je peux prendre tout ça, bien sûr, sans toucher cette droite, parce que x doit être différent de 0. Et x ne doit pas être égal à y, c'est strictement supérieur à y, même on ne pas toucher cette droite, x égale à y. D'accord? Voilà, c'est ça le domaine de f. Voilà. D'accord? Bien. Maintenant, est-ce que f est homogène ou pas? Cherchez maintenant, est-ce que f est homogène ou pas? Donc, comme d'habitude, voilà. Soit lambda strictement positif, f de lambda x, toujours on fait une même démarche. Donc, c'est quoi? C'est ln de lambda x moins lambda y sur lambda x. Donc, c'est quoi? C'est ln. Donc, je fais tout ce qui est possible pour mettre lambda en facteur, si on peut, bien sûr, sur lambda x. Donc, ici, lambda est en facteur, mais là, donc, c'est égal quoi? Donc, je vais utiliser la propriété du logarithme ln de a fois b. Ce n'est pas ln de a fois ln de b, c'est ln de a plus ln de b. Ln de b. Donc, si j'applique la même propriété, c'est ln de lambda, mais celui-là, c'est plus, n'est pas fois ln de x moins y sur lambda x. Bien sûr, ça différent de lambda à la puissance alpha de ln. Donc, on ne peut pas écrire comme ça, donc x. Donc, il n'y a pas qu'une solution, donc d'écrire lambda à la puissance alpha. Voilà, je vais le garder. Donc, f ici n'est pas homogène, d'accord? Voilà. Maintenant, pour le calcul des dérivés, donc c'est simple, c'est sous la forme f sur g pour x, mais pour y sous la forme f, parce que x est constante là par rapport à y. Donc, voilà, donc je s'arrête cette partie-là. Donc, merci pour tout le monde. Voilà.